Première absorption de la peste, spore de virus plus 10. Première absorption du squelette de peste, point de virus plus 23. Première absorption de la peste putride, point de virus plus 15. Première absorption des spores de peste verte mutante, point de virus plus 14. Première absorption de la peste noire, point de virus plus 20. L'endroit était humide et sombre, fournissant des conditions idéales pour la propagation des virus, ce qui devenait un avantage pour la profession de Shenbei. Shenbei ouvrit les bras pour percevoir, mais certains détails lui firent penser que les virus et bactéries dans les canalisations étaient normaux, mais les types de virus qu'il absorbait ici étaient inconnus sur Terre, et leur type et leur quantité pouvaient être nuisibles à l'humanité en évolution. Maintenant, il était encore plus certain, fronçant les sourcils, réfléchissant profondément, et supposa que la source de cette mutation n'était pas loin. Sachant que c'était dangereux ici, Shenbei ordonna à tout le monde de faire demi-tour. Song Ziking, vous ne pouvez plus avancer. Retournez vite. Tout le monde lui fit confiance et répondit immédiatement, compris. Ils se retournèrent et partirent. Il ne restait plus que Shenbei, qui avança prudemment, le cœur rempli d'excitation, c'était vraiment excitant. À chaque pas, ses points de virus augmentaient. Il continua à réfléchir, se demandant à quel point ses points de virus augmenteraient lorsqu'il atteindrait la source. Après un moment, il suivit l'égout qui absorbait le plus de virus et entra dans un chemin secondaire. Shenbei était certain que c'était là, la source. Pour lui, cet endroit était un véritable paradis. Dans la brume de virus, un cadavre déjà mort apparut, suspendu au mur. Devant lui, Shenbei aperçut un cadavre aux cheveux épars, suspendu au mur, fixé dans une énorme toile d'araignée, l'air de moisissure. Et l'atmosphère de peste qui régnait autour. Ce squelette tenait un objet ressemblant à un tube. Shenbei se sentit également surpris. Regardant cet objet, Shenbei commença à formuler plusieurs hypothèses et jugements. Il ouvrit la bouche et dit, c'est un cadavre? Est-ce la source de la peste? Shenbei s'approcha du cadavre, l'odeur de décomposition et de pourriture se fit plus forte, mais il trouvait cela normal. Il se pencha en avant et réfléchit, d'après la concentration du virus de la peste, la source devrait être là-bas, dans le rouleau. Shenbei tourna son attention vers le rouleau dans les mains du cadavre, qui était l'endroit où le flux de virus était le plus intense. Shenbei entra directement en contact avec l'objet, puis le prit des mains maigres du cadavre. C'était un rouleau de papier ancien, ressemblant à ceux utilisés par les empereurs anciens. Il le déroula avec ses deux mains, et à l'intérieur se trouvaient des inscriptions. En le parcourant rapidement, Shenbei réalisa que ce n'était ni un objet, ni une indication quelconque. Sur le rouleau de papier, le grand prêtre a sacrifié sa vie, c'est pourquoi j'ai laissé ces prophéties. Nos grands dieux, à travers de nombreuses divinisations, ont atteint la sagesse suprême lors de cette épreuve. Nous avons sacrifié le monde uniquement pour laisser l'empreinte du culte divin dans cette épreuve. Nos vies deviendront des échelons pour éveiller les dieux. Nos esprits seront éternellement unis aux dieux, et nos noms seront transmis de génération en génération. Dans le culte de la peste, tous les êtres vivants sont immortels. Après avoir lu cela, il ne put s'empêcher d'être curieux, se disant, le culte de la peste? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ce nom? Tenant le rouleau de papier, il regardait avec anticipation, pensant, bon, commençons par absorber tous les virus ici. Par surprise, des tentacules de virus sortirent de son corps, se mouvant sur ses bras comme des racines d'arbres. Shenbei cria paniqué, que se passe-t-il? Il avait presque perdu le contrôle de ses bras. Shenbei tremblait de tout son corps, avec des flux d'air bleu et violet s'échappant de ses bras. À ce moment-là, une annonce. Système apparu, mission spéciale, maître du système de drainage terminé. Notification du système, 2000 points d'expérience. Extraction de récompenses aléatoires. Annonce du système, félicitations, vous avez obtenu l'objet mur de chair. Point. Le squelette s'enfonça dans l'eau trouble, son crâne semblant sur le point de se briser. Shenbei serra son bras gauche. Observant cela, quand une autre annonce apparut, le marquage de la peste est un symbole des membres du culte de la peste.
Il est formé de nombreuses pestes terrifiantes, et dans sa zone d'effet, il entraînera la mutation d'autres virus. Immédiatement, le dit marquage de la peste apparut dans la paume de Shenbei, et il dit avec confusion, « C'est ça, le marquage de la peste ?» Le système continua d'afficher des notifications, « Pas corrompu par la peste, vous avez obtenu le marquage de la peste est rempli. » Les conditions pour activer la mission suivante. Notification du système, mission du culte de la peste, difficulté 3S. Shenbei resta figé, murmurant, une mission 3S. Il avait l'air un peu préoccupé. Le système montra les informations de la mission 3S du culte de la peste. Introduction, la mission est d'accueillir le véritable Dieu prophétisé. Le culte de la peste a sacrifié les anciens domaines des dieux et apporté de nombreux trésors dans ce monde. Obtenir le marquage de la peste signifie que vous avez le droit de devenir le véritable Dieu. Selon la prophétie, cherchez les membres du culte de la peste et acceptez leur épreuve pour prouver que vous êtes vraiment le véritable Dieu prophétisé. Objectif de la mission, trouver un messager de la peste. Shenbei réfléchit après avoir lu, cette mission est liée à l'autorité divine. Il se souvint du Dieu qu'il avait servi dans sa vie précédente, Héros, et dit, devenir le Dieu de la peste me permettra de confronter Héros directement, un messager de la peste? Je dois absolument le trouver. C'est alors qu'un vortex apparut devant Shenbei, rempli de puissantes énergies violettes et blanches, semblables l'œil d'une tempête. Shenbei s'approcha pas à pas, pensant, c'est la formation du donjon. Shenbei leva la main et la pointa vers le vortex. À ce moment-là, le système rappela, le donjon du système de drainage en difficulté enfer est en train de se former. Notification du système, temps restant 19 jours 23h58 59 secondes. Shenbei maintint sa position, curieux, en enfer? C'est encore plus difficile que le niveau cauchemar de la fournaise. Il se tourna, déterminé, et dit, la formation du donjon prendra un mois entier, il semble que ce donjon soit aussi de haut niveau. Je reviendrai dans un mois. Après un moment, voyant qu'il n'y avait plus de danger, Shenbei fit signe à tout le monde d'entrer en groupe. Avec Song Ziqion comme première testeuse. Elle tendit la main et pointa devant le donjon, disant, le donjon du drainage de Dongshan est formé, difficulté normale, niveau requis de 1 à 10, 3 entrées par jour. Shenbei tourna son poignet et s'approcha de Song Ziqion, lui disant à haute voix, le niveau de 1A est parfait pour nous entraîner. Song Ziqion sursauta lorsqu'il apparut soudainement derrière elle. Mais elle se tourna joyeusement pour répondre, vous êtes revenu. J'ai déjà envoyé des gens pour rassembler tout le monde ici pour l'entraînement. Il ne faut pas gâcher les 3 chances par jour. Shenbei la regarda avec satisfaction et la complimenta doucement, bien fait. 20 minutes plus tard, il pointa vers l'espace du donjon qui tournait sans cesse, puis donna des instructions. Tout le monde, l'espace interne du donjon système de drainage n'est pas très grand, mieux vaut entrer par groupe de 4 à 8. Puis il donna un avertissement solennel, la vie d'abord, les gains ensuite. Tout le monde a bien compris? Tout le monde répondit en chœur, compris. Une fois tout organisé, Shenbei se tourna vers Song Ziqion, Kang Ni et Sushin, et leur dit, je serai avec vous pour la 3e fois dans le donjon, mais vous devrez gérer seul. En fonction de vos capacités, je n'interviendrai pas. Ensuite, tout le monde répondit ensemble, compris. Majesté Bei. Une fois qu'il fut sûr que tout le monde comprenait la mise en place, Shenbei baissa la tête, leva la main et pointa vers le panneau du système, disant, d'abord, formons un groupe, puis rejoignons ce groupe pour faire cela. L'annonce fut affichée à tous, annonce, l'évolutionnaire 001 Bei demande à rejoindre l'équipe du palais. Bei. Après avoir lu cela, les beaux yeux de Song Ziqion s'écarquillèrent, surprise, c'est 001. Shenbei écarquilla les mains, affichant une attitude décontractée, et expliqua, ce numéro n'est qu'un identifiant d'évolutionnaire, rien de surprenant. Songjia avait l'air sérieuse, elle s'approcha et demanda directement, Shenbei, pourquoi je n'ai pas été invité à rejoindre l'équipe? Cependant, il répondit froidement, parce que je ne t'ai pas encore invité. Shenbei sourit légèrement au coin des lèvres, pensant à cette fille fragile.
Il mit ensuite les mains dans les poches de son pantalon, s'approcha de Somjia, et d'une voix grave, il lui rappela doucement. C'est mon harem, seuls les loyaux et capables peuvent y entrer. Somjia se sentit encore plus gêné et recula d'un pas. Il parla alors du passé, une fille effrayée par les zombies, évidemment, je ne t'ai pas invité. Somjia se souvint de ce jour-là, ses joues devenant rouges, ses lèvres tremblant, tellement gênées. Somjia se força à retrouver son calme, son dos se raidissant comme un hérisson, et se défendit pour se protéger, tu ne peux pas sous-estimer les autres, je suis déjà mature. Bien qu'ils aient le même âge, Somjia semblait encore très enfantine. C'est justement pour cela que Shenbei la trouvait mignonne et son cœur se radoucit. Il déposa plusieurs cartes d'équipement devant elle et les désigna avec enthousiasme, bon, choisis un équipement, entre dans le donjon, et je vais voir jusqu'où tu es arrivé. Peu après, dans le donjon de drainage, dès que tout le monde entra, ils rencontrèrent quelques rats. Somjia était déjà affaiblie, mais elle se donna un air cool. Elle se plaça volontairement en avant, se préparant sérieusement, et dit aux autres, ne m'aidez pas, je vais m'en occuper seule. Somjia et Somzikium ne l'arrêtèrent pas, la laissant faire, pendant que Shenbei observait en arrière. Après un moment, il se tourna vers Luli et demanda, je ne sais toujours pas quel talent tu as, toi et Somjia. Luli montra rapidement son pouvoir à Shenbei et dit, mon talent est une illusion virtuelle de niveau B. Je peux créer des images illusoires selon mon imagination, mais ça ne sert pas à grand chose en combat. Somjia se précipitait vers quelques rats, et Luli mentionna, son talent est une intuition sensible de niveau C, la vitesse de croissance et la maîtrise augmentent de 50%. Shenbei se tourna vers Somjia et demanda, c'est le genre de talent qui grandit rapidement? Maintenant? Semble plus inutile en combat que ton illusion. Après avoir réfléchi, Luli répondit, oui. Après avoir parlé avec Luli, un moment plus tard, Somjia avait éliminé quelques rats. Ils flottaient. La surface de l'eau, montrant son pouvoir, elle marcha sur leur corps et dit à haute voix, alors? Qu'en pensez-vous? J'en ai tué 3 toute seule, ces rats sont bien plus forts que ce zombie. Shenbei s'approcha, la complimenta joyeusement, pas mal, en te voyant ainsi travailler dur pour devenir un membre de mon harem, je n'ai eu d'autre choix que de briser les règles et d'accepter. Cela toucha l'estime de soi de Somjia, ses joues rougirent, elle était très gênée. Elle leva un œil, essayant de paraître froide et dit, qui veut rejoindre ton harem? Je veux juste prouver ma capacité. Shenbei était vraiment amusant, il fit semblant de ne pas y prêter attention et dit, très bien, je respecte ton choix, je ne t'invite plus. En entendant cela, Somjia oublia toutes ses fiertés, secoua les mains et s'écria précipitamment, ne fais pas ça. Shenbei demanda délibérément, ne fais pas quoi? Somjia, trop gêné pour regarder Shenbei, tourna la tête, ses joues rouges comme du feu, et murmura, ne m'invite plus, je veux rejoindre, est-ce que ça va? Pire encore, Shenbei ne la laissa pas tranquille, il rit froidement. En voyant à quel point tu n'es pas enthousiaste, je ne vais plus t'inviter. C'était tellement frustrant. Somjia se tut, honteuse au plus haut point, et gémit, je. Voyant sa fille dans l'embarras, sa mère, Somzikium, intervint immédiatement. Elle s'approcha et caressa tendrement les cheveux de sa fille, en disant, maître, ne la taquine plus, cet enfant veut vraiment rejoindre, ce matin même elle m'a demandé de te présenter Shenlinju, elle n'était pas fâchée. Somjia, touchée, faillit pleurer et cria, maman. Shenbei cligna des yeux et se rapprocha de Somjia en lui chuchotant, c'est pour faire plaisir à ta mère que j'ai accepté de t'inviter. La fille naïve ouvrit grand ses yeux et le regarda. À ce moment, un message du système apparut, notification, le frère numéro 102 a accepté l'invitation, rejoignant le palais de l'empereur blanc. En voyant cette notification, Somjia rougit et se toucha la tête, toute joyeuse. Puis elle s'élança, en courant et en criant, je vais tuer des monstres. Shenbei et Somzikium la regardaient courir et sauter. Comme une enfant pieds nus, Shenbei fit une grimace, ces 2 petites princesses sont vraiment adorables. Somzikium comprit les sentiments de sa fille et dit, elle est juste têtue, ne t'inquiète pas, après le donjon, on retournera à la villa.
Ensuite, cette femme leva la main et toucha le visage de Shenbei, lui donna un petit coup de taille et s'approcha. Pour lui dire quelques mots intimes, je promets que cet enfant t'appellera papa un jour. Shenbei la regarda. Satisfait, fixant ses 2 belles pommes de pin et dit, les filles comme toi sont vraiment décisives. Song Ji-kyom avait aussi attendu longtemps et finit par satisfaire sa gourmandise. Elle fit un geste. Coquet, mais la conversation prit une tournure étrange, bien sûr qu'il faut être décisif, le monde change. Trop vite, ce jeune homme n'a jamais connu de telles difficultés. Avoir un père comme toi, c'est une bonne chose pour elle. Qu'est-ce qu'elle voulait dire avec ça? Ce geste était vraiment bizarre. Song Ji-kyom plissa les yeux et se pencha doucement à l'oreille de Shenbei, n'est-ce pas? Dans une salle de bain d'une chambre luxueuse d'un hôtel, une jeune fille profitait tranquillement d'un bain thermal. Elle dit joyeusement, ah, c'est tellement confortable. Puis elle ajouta avec reconnaissance, grâce au bon conseil du Seigneur, je peux vivre aussi confortablement dans ce monde post-apocalyptique. Soudain, une notification du système apparut, l'évolueur B a réussi pour la première fois le donjon du canal de drainage de Dongshan. En difficulté normale niveau 1 à 10. Notification du système, l'évolueur B a publié la vidéo du donjon du canal de drainage, chaque visionnage coûte 10 yuan. La jeune fille regarda la notification, les yeux grands ouverts, avec une expression surprise. L'écran montrait une vidéo de Beth Cheng montrant ses compétences dans le canal de drainage. La jeune fille cria, « Seigneur, il a encore réussi le donjon !» Elle cliqua sur la vidéo et la complimenta sans cesse. « C'est impressionnant, je n'ai même pas encore vu le donjon. » Puis elle soupira, « 10 yuan, je vais presque faire faillite. » Dans la vidéo, elle ne voyait que des femmes autour de Beth Cheng, prêtes à le suivre. En regardant la vidéo et en s'essuyant, cette belle jeune fille séchait ses cheveux, mais ses yeux restaient fixés sur l'écran, puis elle rougit et dit, « Jalouse, comment est-ce possible d'avoir autant de femmes ?» De l'autre côté, un grand garçon musclé portait une longue lance sur son épaule. Il regardait aussi la vidéo et commenta, « Cette petite a du talent, mais ses capacités de combat laissent encore à désirer. » Il était entouré de nombreux corps, puis il ajouta, « J'aimerais voir Beth Cheng passer à l'action, accélère un peu la vidéo. » Un garçon de style urbain qui aime le skateboard a également reçu cette vidéo, et dans le groupe, il a commenté. Les monstres du fond ont un niveau élevé, même avec les conseils de Bae, ces filles ne pourront pas passer. Finalement, il faudrait qu'il intervienne. En regardant la vidéo, ils crièrent à Song Ji-kyom, « Le boss arrive, il a l'air très fort. » De nombreuses personnes talentueuses ont également reçu la vidéo de l'équipe de Beth Cheng. Un homme assis au loin demanda, « Alors, à quel point ce type de l'Orient est-il fort ?» 2 grands hommes regardaient la vidéo, l'un se retourna et répondit, « Aucun doute. C'est juste que nous n'avons pas eu de chance de tomber sur un donjon. Il ne doit pas avoir un talent supérieur à ce que nous avons entendu. » L'autre homme, assis l'avant, observa attentivement et dit, « Non. Il a battu le boss, il est bien plus fort que moi. » De retour du côté de la jeune fille, elle était allongée sur le lit, choquée par la puissance de Beth Cheng et dit, « C'était sûrement un boss de niveau 10, le Seigneur est vraiment puissant, ses méthodes de combat sont aussi très efficaces pour ces femmes. » Ensuite, parce qu'elle aimait tellement Beth Cheng, elle prit une pose étrange sur le lit coûteux et soupira, « Si je pouvais vivre dans la même ville que le Seigneur, j'envierais vraiment ces filles qui peuvent recevoir ses conseils en personne. » Passons à la villa de Song Ji-kyom, Beth Cheng et elle étaient dans le bureau. Il se pencha sur la table et la regarda en disant, « Quand tout le monde aura passé le donjon, nous devrions obtenir pas mal d'équipements de bas niveau. Toi et Shen Linju, collaborez rapidement et établissez des règles pour les échanges économiques et les équipements de base. » Song Ji-kyom répondit sérieusement, « Compris. Y a-t-il d'autres instructions ?» Il pointa les équipements qu'il avait collectés ces derniers jours et lui rappela, « J'ai aussi quelque chose à te donner, tu sais à quel point ces objets sont importants, non ?» Song Ji-kyom posa sa main sur la table, se pencha pour regarder attentivement, un peu perdue, comme si elle voyait ces objets pour la première fois. Puis, avec un air perplexe, elle prit un mur de chair et dit,
Le mur de chair peut dévorer la chair et créer une barrière.